Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous invite à mon petit chalet sur le bord de mon lac. En fond, j'ai construit le chalet en collaboration avec mon frère. Euh, Puis, dans le fond, j'ai aménagé ça. Là, il me reste encore un petit peu d'ouvrage, mais l'intérieur est quand même complété. Puis, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'intérieur. Donc, c'est un petit chalet de 10 par 10. À fond, je me suis équipé un petit peu. J'ai un micro-ondes, une chaufferette, une télé pour un jour. Je vais m'installer en vidéo ici, là, à un moment donné. Là. Puis, dans le fond, j'ai fait ça avec des matériaux récupérés. Là. Il y a beaucoup de. C'est un projet low budget, là, comme ils disent. Donc, la fenêtre, la porte, c'est tout récupéré. Dans le fond, il y a à peu près juste la tôle du toit puis le plafond qui ont été faits avec des matériaux neufs. Là. Puis j'ai aménagé un petit lit. Éventuellement, je vais mettre un petit lit superposé là, pour que les enfants puissent venir ici camper s'ils veulent. Puis j'ai acheté un petit poêle chez Princesse Auto. C'est pas tellement dispendieux, il était juste 100$. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer ça. Dans le fond, c'est un poêle qui est fait pour l'extérieur. Là, je l'ai déjà allumé, ce qui explique qu'il y a l'aspect un petit peu rouillé, c'est parce que la peinture va brûler. Là. Donc, j'ai fait ça à l'extérieur, naturellement. Puis, ce que je voulais, c'est que au départ, le petit poêle, il est monté sur des petites pattes seulement, donc je trouvais que c'était trop bas. Puis, je voulais que ça soit un petit peu plus haut. Là. Donc, j'ai acheté un porte-bûche pour la maison. Puis j'ai mis une petite plaque d'acier là en dessous. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici un montant d'1 pouce par 1 pouce là. Puis j'ai botté mon petit poêle là-dessus. Fait que ça ici, la petite poignée là, j'ai fait une extension ici parce que je trouvais que c'était mal foutu un peu là, la poignée pour fermer ça là. Puis j'allais me chercher de la brique. Donc c'est des briques à feu là, pour les foyers. Donc ça n'a pas été cher là. C'était une pièce et demie de la brique environ. J'ai eu quand même un petit peu de détaillage à faire. Mais avec 10 briques, j'ai couvert toute la partie du four que je voulais que soit un peu plus la base, que je voulais que soit un peu plus protégée. Parce que c'est quand même pas du métal épais que là-dessus. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une plaque de tôle à l'intérieur aussi. Qui couvre ici là, pratiquement tout l'intérieur. Puis si vous voyez dans le fond, j'ai fait comme un pare-feu là, qui va botter à l'arrière aussi. Puis dans le fond, ça va permettre quand même à la boucane de passer par ici. Parce qu'il y a un espacement d'1 pouce qui va jusque dans le fond. Fait que ça va pouvoir aspirer de l'avant, des côtés, puis du fond. Mais ce que je voulais pas, c'est dans le fond, c'est que la flamme aille déformer trop le dessus du poêle. Parce que c'est un des commentaires que j'ai eu avec ces petits poêles-là. La tôle est trop mince, puis quand on chauffe beaucoup, ça déforme. Fait qu'en faisant ça comme ça, j'ai botté des petites barres là. Puis ma plaque est toute bottée. Puis j'ai un pare-flamme aussi. Alors, fait que la flamme va venir sur les côtés au lieu de monter directement dans la cheminée. Puis dans le fond là, ici pour l'arrière, l'arrière va être quand même couvert par la brique qu'il y a à l'intérieur. Fait que le plan, c'est que là, ma prochaine étape, c'est que je vais me trouver, faut que j'achète une extension de tuyaux parce que les tuyaux qui viennent avec sont pas assez longs pour faire une cheminée là, pour l'intérieur. Donc c'est vraiment un petit poêle qui est fait pour l'extérieur au départ. Là. Donc je trouvais que le panneau ici était intéressant
parce qu'il est fait en fonte, puis il est quand même assez épais. Puis si vous regardez le devant aussi, le devant c'est quand même assez épais aussi, là. Par contre, ça c'est pas de la même épaisseur, c'est beaucoup plus mince. Donc ce que je vais faire, je vais faire venir 2 coudes. Je vais mettre un tuyau qui va sortir par la fenêtre. Je vais mettre une plaque de tôle ici, là, à l'intérieur de mon châssis, isolé avec de la laine. Puis je vais faire monter ma cheminée par l'extérieur. Puis dans le fond, pour l'usage que j'en fais, je viens pas ici souvent. Je pense que ça va être amplement suffisant là, pour chauffer mon intérieur ici. Fait que quand la cheminée sera toute montée, je vous en donnerai d'autres nouvelles. Ça ici, je trouve c'est gossant un petit peu parce qu'à cause de l'isolant qu'ils ont mis la gasquette qu'il y a sur la porte est dure à fermer. Puis un autre commentaire que j'ai lu puis j'ai constaté aussi là, c'est que une fois que ces petits panneaux-là sont, la porte est fermée, scellée là, des fois on dirait que le feu, il n'y a pas assez d'oxygène, puis il a tendance à mourir. Fait que peut-être laisser la porte entrouverte un petit peu ou on va peut-être décider d'enlever ces gasquettes-là à un moment donné. Il y en a qui disent que ça décolle tout de suite. Le mien, je l'ai quand même fait chauffer pendant 2-3 heures à l'extérieur. Puis il n'a pas décollé. Mais donc pour ça, peut-être qu'on change la colle, là, je sais pas. Donc c'est à peu près ça que je voulais vous montrer. Donc c'est mon petit refuge là pour venir camper dans le bois. Quand je vais être à ma retraite, là, je pense bien que je vais l'utiliser plus souvent, mais pour l'instant, si vous constatez à l'extérieur, je suis pas tout à fait fini. Là. Il me reste des boiseux à faire là, pour le toit. Donc, c'est ça. Ça va être mon petit chalet. Je vais pouvoir, avec une génératrice, ça, j'ai fait quand même de l'électricité là, pour avoir de la lumière. Puis je vais m'installer un système de probablement 12 autres aussi là, pour avec des panneaux solaires et une batterie là, pour pouvoir être plus autonome, pas avoir besoin d'un générateur. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis merci d'écouter mes vidéos. Bonne fin de journée.